Dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, M. Christian Pineau et le président Sibek Caille ont signé une déclaration commune franco-marocaine dont le chef du gouvernement chérifien a donné lecture. Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, laquelle implique en particulier une diplomatie et une armée, ainsi que sa volonté de respecter et de faire respecter l'intégrité du territoire marocain garantie par les traités internationaux. Indépendance et interdépendance entrent dans le domaine des faits. Scène de liesse au Maroc, où l'on acclame le sultan Mohamed V, ici en compagnie de son fils, le futur roi Hassan II. Le Maroc avait été le dernier pays du Maghreb à être formellement placé sous tutelle coloniale. L'acte de protectorat datait de 1912. Quelques semaines après le Maroc, la Tunisie accède à son tour à l'indépendance. Habib Bourguiba deviendra président de la Nouvelle République l'année suivante. Protectorat français, la Tunisie et le Maroc avaient surtout connu une colonisation d'encadrement. Cela rendra la décolonisation moins douloureuse. En revanche, l'indépendance de l'Algérie se fera dans des conditions dramatiques. Là, pas de protectorat, l'Algérie fit partie intégrante du territoire français pendant 132 ans, divisé en 3 départements. Le pays a vécu une colonisation de peuplement et non d'encadrement. Il faut refouler les Arabes au désert, disait-on, on installa donc des paysans français à la place des Algériens. Une guerre entre Français et Algériens, mais aussi entre Français et entre Algériens. Le bilan exact, on ne le connaîtra jamais, les chiffres sont contestés, mais il est de l'ordre de centaines de milliers de morts. La joie dans les rues après le référendum du 1er juillet 1962 qui reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Les accords d'Évian, signés ici quelques mois plus tôt, le 18 mars exactement, prévoient le maintien d'une présence militaire et économique française et la protection des biens et des intérêts de la communauté pied-noire. Qui sait même si la lutte qui se termine et le sacrifice des morts tombés des deux côtés n'auront pas en définitive aidé les deux peuples à mieux comprendre qu'ils sont faits, non pour se combattre, mais pour marcher ensemble sur la route de la civilisation. Alors, je crois